Alors aujourd'hui on est dimanche et j'ai toujours pas publié ma vidéo du week-end. Alors je me suis remis dans un vieux disque dur. Alors j'ai perdu beaucoup de disques durs, beaucoup d'informations. Il y a quelques années, j'ai plus mes vidéos sur la maison Godet, j'ai tout perdu. Mais il m'en restait un petit peu et puis en refaisant un petit peu le point parce que j'ai un rendez-vous coaching demain avec Thomas. J'ai regardé un petit peu et puis j'ai retrouvé des vidéos sur notamment Hobbitenango par exemple, au Guatemala, les maisons de Hobbit. Et puis une interview que j'avais fait avec mon ami Simon de la Maison Bulle en Champagne. Alors moi je leur ai appelé Bulle de Champagne, mais je crois qu'ils ne pouvaient pas. Mais voilà, c'était quand même une petite vidéo très sympa, une interview que j'avais fait. Et comme je vais recommencer un petit peu les interviews, je voudrais recommencer un petit peu les interviews. Il va falloir que je recommence les interviews. Je me suis dit, bah tiens, je vais publier celle de Simon. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse avec cette vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour Simon. Bonjour Philippe. Merci de nous recevoir dans ta maison bulle. J'ai vu que toi. T'es venu avec des copains. Merci de me recevoir dans ta maison bulle. Enfin, ta maison bulle avec les enfants. J'ai perdu le fil de mon histoire. Et ça fait combien de temps que tu vis ici, maintenant? On y habite depuis 2015, donc ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Tu te rappelles à peu près la date? 31 juillet. 31 juillet. Ah, le jour de l'anniversaire de... Ouais, on s'était fixé ça comme objectif. Faire son anniversaire ici, son premier anniversaire ici. D'accord. Ok. Et après combien de temps de construction? Parce que 3 bonnes années. 3 bonnes années de construction. À base de travail le week-end, des vacances. D'accord. Tu avais des aptitudes particulières? Tu étais maçon ou tu étais... Non, pas maçon, bricoleur, curieux, motivé finalement, parce qu'on a réussi à le faire, mais non, pas maçon, pas architecte, juste bricoleur, puis des notions d'électricité, d'électronique, c'est mon métier. Mais ça s'arrêtait là. Je croyais que tu avais construit à peu près 160 et quelque chose. Tu m'as dit hier que tu pensais que c'était 130 ou 140. Sur le permis de construire, il me semble que c'était 140 mètres carrés. Ouais. Et moi, il me semblait que c'était 169. Non, je n'avais pas voulu jouer à ce petit jeu-là. Juste en dessous. J'imaginais que c'était un poil les exciter, puis est-ce qu'ils débarquent pour mesurer et puis m'embêter. Moi, c'est 165 et Luc, je crois que c'est 164. Ouais. J'ai toujours cru que c'était 169. Mais c'était peut-être 139 ou... Ouais, ça devait être ça. 138, je dirais. Je sais plus. Alors, vérifier, non, c'était pas dans les 160. De toute façon, en habitable, mais ouais, il faut que je les recalcule, que je les mesure. D'accord. Et là, il y a trois chambres. 3 chambres, une salle de bain, la cuisine ouverte sur le salon, une espèce de petit bout de couloir derrière pour distribuer les chambres des enfants. On a un KGB, le garage, et puis les deux chambres d'amis. La chambre d'amis, le gîte. D'accord. Ok. T'as eu des copains qui sont venus t'aider dans... Oui, principalement tout seul, mais pour les grosses phases d'enduit, pour les grosses phases de bétonnage, j'ai eu un peu d'aide. Ouais. D'accord. Et tu as démarré, pourquoi tu as construit une maison bulle? Parce que ça me semblait plus économique, le plus simple à mettre en œuvre. Je ne voulais pas monter de mur de parpaing, d'avoir à faire une charpente. Ça me paraissait beaucoup plus simple, de juste avoir à maîtriser le béton, les fers à béton, et rien d'autre. C'est l'isolation qu'on a fait faire du coup. Mais non, ça fait une seule technique, simplicité de conception, entre guillemets. Même si justement on est obligé de tout repenser et puis de s'affranchir de ce qu'on connaît déjà. Mais non, puis c'est cette liberté en fait. Sur le coup, j'en avais peut-être pas assez conscience, mais avec du recul, c'est la liberté de forme. Et pourquoi une maison bulle? Je veux dire, tu aurais pu construire, je sais pas moi, un chalet en bois? Non, parce que justement, j'ai adhéré tout de suite au principe de circulation. Le fait qu'on passe notre temps à contourner des meubles, des espaces de vie, on tourne autour d'une table, on se déplace le long d'un plan de travail. Il n'y a rien de naturel dans ce fait-là. D'accord. Et là, on a conçu la maison comme ça, avec des espaces de vie. Voilà, on tourne autour d'un lit, la cuisine est bien...
Je trouve ça plus ergonomique en fait. Ouais. D'accord. Et puis pareil sur le principe du volume à chauffer, le volume qui nous entoure, c'est une enveloppe, c'est pas. On n'a pas besoin de plus de volume en fait. Donc la sphère, la demi-sphère, là, en quelque sorte, c'était ce qui me paraissait le plus naturel. Puis quand on a vu les vraies maisons, ça a fini de nous convaincre. Par la beauté, l'harmonie, des cours, de l'ambiance que ça représente. Est-ce que tu avais visité, t'en as visité combien? Tu te rappelles? 4, le Muséum Hôtel, Christian et Hélène Roux, la Maison Bulle de Visan, Bruno et je ne sais plus comment, et puis Joël Hunal, la Maison de Joël. D'accord. T'as pas été Champtonier? Non. 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 Et Ah si, j'ai vu la Maison Bulle dans la Creuse de Chantal-et-Luc. Ah, Chantal-et-Luc. Mais j'ai vu le début, les prémices. Ouais. En fait, on a commencé, je pense, à peu près en même temps, tous, et toi, tu as fini largement. Et j'ai fini avant vous. Moi, j'ai commencé après vous, juste après vous, puis j'ai terminé. Ouais, nous, on est en retard, quoi. On est en retard. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que voilà, je ne m'attache pas à des détails de finition comme vous avez l'air de. Ouais, mais je pense que c'est toi qui as raison. Hein. Bah, c'est non, on a chacun notre but. Toi, tu l'as toujours dit, tu as envie de. Ouais. Tu voulais tes gabarits, tu voulais tes formes parfaites, tu voulais. Moi, j'ai tout de suite pris conscience que c'était énormément de temps et d'investissement et j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, puis pas le courage. J'avais peur de ça, c'était au bout d'un moment être découragé parce que je n'avais pas en voir le bout. Là, non, on a réussi à baisser la tête, faire vraiment le minimum du minimum. Il n'y a rien de. Ah, des fissures, des traces de doigts, mais voilà, c'est notre chez nous et c'est le plaisir final qui compte. Hein. Je regrette pas. Si on devait parler un tout petit peu des chiffres, tu peux dire à peu près combien ça t'a coûté en matériaux? Avec l'isolation qui nous a coûté un tiers du budget, ramené à la surface, on doit être à 350 € du mètre carré. Ah oui, en effet, ouais. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Sachant qu'on a un tiers de ce prix-là, c'est la prestation d'isolation en mousse polyuréthane. D'accord. Qu'on n'avait pas prévu au départ, et puis finalement, pareil, en se disant mais ça va prendre un temps fou, ça va être mal fait, tout ça, on l'a fait faire en polyuréthane projeté. D'accord. Je suppose que ça doit être la maison des Barbapapa pour les enfants. Il doit y avoir plein de copains qui doivent venir. Ils ne connaissent pas tout ça, les Barbapapa, au final. Ouais. Nous, un peu, on les a baignés dedans, mais aux alentours, non, pas les enfants, pas plus que ça. Non, ils font plus ce rapprochement avec les Teletubbies, avec la maison de Mickey, apparemment. Il y a un dessin animé où Mickey a une maison de Londres aussi. Ouais, exact. Les Hobbits, on parle souvent des maisons de Hobbits. D'accord, ouais, même si elle n'est pas enterrée. Même si elle n'est pas enterrée, elle n'a pas de charpente en bois, ce qui me semble que les Hobbits, c'est un peu ça. Ouais, je crois, ouais. Je suis pas un fan du Seigneur des Anneaux. Je m'endors toujours au bout de 10 minutes. Chaque fois que je le regarde. Ok, ben, moi je te félicite parce que voilà, t'es jusqu'au bout de ton rêve et t'habites dedans. Et je crois que les enfants sont super contents. Et puis Laetitia aussi, donc je te remercie beaucoup de m'avoir reçu. Je t'en prie. Et puis c'est un peu grâce à toi, à cause de toi aussi. Oui. Si on en est là. C'est quand on s'est connus. Oh, je suis pas tout seul à vouloir me lancer là-dedans, ça doit pas être si insurmontable que ça. Tout à fait. Non, mais ça m'a rassuré aussi quelque part. Joël me disait si, bah tiens, prends contact avec Philippe. Christian, pareil, m'avait dit la même chose. Il est en train de tout regrouper. Je pense que si Joël Hunal était là, il serait content, quoi. Il serait content. Joël a été une grande aide, par son bouquin déjà, et puis parce qu'il était pareil, accessible, à l'écoute, il m'a donné du temps. Les autres aussi, hein, Christian Roux aussi pas mal, on communiquait pas mal par mail. Mais tous, tous ceux que j'ai rencontrés. Tout à fait. Puis je trouve que ça ressemble aussi un petit peu à chez Jérôme Sadler. Tu connais pas? Je connais de nom, non, j'ai jamais vu sa maison. Il y a des moments, ça ressemble un petit peu à chez Jérôme, je trouve. Ouais. Et ces ouvertures. Enfin voilà quoi. Bon, tu m'as dit qu'il fallait qu'on bosse un peu avant que je reparte. Ouais. Donc, on va terminer la peinture. On va monter les costières. Et puis on va monter les costières. Ok. On y va alors. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime. Vous pouvez surtout vous abonner à la chaîne YouTube. Alors non, c'est pas surtout. Vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime,
vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez la partager avec quelqu'un, n'importe, mais surtout, en fait, faire un commentaire. Parce qu'apparemment, ça fait remonter dans les statistiques de YouTube. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Salut. Et c'est très difficile de regarder, en fait, là-bas. C'est pas évident de voir l'écran là, mais de savoir que si je regarde l'écran là, en fait, vous ne me voyez pas tout droit. Il faut que je regarde là-bas. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est con, hein. C'est con.